Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un classique de la pâtisserie, la tarte bourdaloue. C'est une tarte composée d'une pâte sucrée, d'une crème d'amande et de porc poché. Allez, c'est parti. On met toutes les poudres, donc farine, sucre glace et sel. On met tout le beurre et on va effectuer un sablage. On met ça à tourner en petite vitesse jusqu'à obtenir une texture sableuse. On met les œufs une fois, un léger mélange, hop, ça fait une pâte, on arrête, on débarrasse, au moins 3 heures au frigo sous film. Il nous faut le jus entier d'un citron avec de l'eau et juste après avoir pelé les poires, on va tremper les poires dans l'eau et le jus de citron. Ça va empêcher l'oxydation des fruits et empêcher que ça noircisse. Ensuite, on pèle les poires. Hop, dans l'eau et le jus de citron tout de suite. On les prend. On coupe en deux. On enlève les pépins. Hop, on remet dans l'eau et le jus de citron. Et voilà. Alors ensuite, on prépare le sirop pour pocher les poires. Il nous faut donc de l'eau, du sucre, un petit coup de fouet, 2 bâtons de cannelle, une gousse de vanille, grattée et qu'on mettra à infuser ensuite entière dans le sirop. On porte ça à ébullition et après ébullition, on met ça à feu très doux avec les poires. Le sirop est à ébullition. On le passe à feu très doux. Hop. On va mettre les poires délicatement. Donc à feu doux pendant 50 minutes. On vérifie la cuisson avec une pointe de couteau. Il faut que le couteau rentre dans la poire sans forcer. Une fois les 50 minutes passées, on vérifie la cuisson. Hop. Le couteau rentre sans forcer. On débarrasse les poires et tout son contenu. On filme au contact et on met au frigo jusqu'au complet refroidissement. Alors ensuite, on passe au fonçage de la tarte. On récupère la pâte. On la tape. On la travaille légèrement. Et on commence à étaler. On va pouvoir piquer à la fourchette. Ensuite, on vient couper autour. Hop, on plie en deux. Un petit brin de farine au cas où. Hop, à la moitié, on déplie. Et ensuite, on prend et on pousse vers le fond. On tire, on pousse vers le fond. Ensuite, on vient faire une légère bordure. Avec le rouleau, on écrase. On enlève les chutes. On vient remonter les bordures. Et enfin, pour finir, à l'aide d'une pince à tarte, on vient légèrement poncer le bord. On met ça au frigo, le temps de préparer la crème d'amande. C'est parti. Ensuite, on va préparer la crème d'amande. Donc on met le sucre et le beurre
à crémer ensemble. Ensuite, on met la poudre d'amande. On remet à tourner. Et on finit par mettre l'œuf. Hop. On laisse bien l'œuf s'incorporer. On va légèrement faire monter l'appareil. On met une petite pointe de rhum. Hop. Un léger mélange. Et on va pouvoir finir la tarte. Ensuite, on met la crème d'amande dans la tarte. On répartit bien partout. Ensuite, on récupère nos poires qu'on aura pochées. On les coupe en fines lamelles. Hop. On va les mettre comme ceci. Hop. Et on vient combler les autres points. Et pour finir, un petit peu d'amande effilée. Et maintenant, ça passe au four à 170 degrés pendant environ 45 minutes. Allez, c'est parti. À la sortie du four et après complet refroidissement, on fait chauffer un petit peu de nappage à ébullition avec de l'eau. Et on vient, à l'aide d'un pinceau, napper la tarte. Et enfin, pour finir, on vient saupoudrer de sucre glace. Hop. Et voilà, c'est terminé. La tarte bourdaloue est prête. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes.